Comment bosser efficacement les maths en prépa? Déjà, quelque chose qui est non négociable. Il faut que tous les soirs, le cours que tu as fait en classe, tu le retravailles. Maintenant, je vous ai dit, je sais pas à quel point ça a été mis à jour, mais il y avait un livre qui était pas mal, et les mecs forts en maths te disent non, touche pas à ce livre, il faut toucher à ce livre, c'est hyper simple, c'est trop bien. C'est le Rondi, R-O-N-D-Y. J'en ai déjà parlé, un énorme livre rouge. Il y en a un pour la première année, un pour la deuxième. Donc ce livre-là, le Rondi, il y en a un par année. Un en première année, un en deuxième année. Bien sûr, je parle de la prépa EC. Il est hyper gros. Et l'intérêt de ce livre, c'est que pour chaque cours, t'as un peu un résumé de cours avec les propriétés mises en avant. Et d'emblée, genre direct, t'as des exercices. Mais ce qui est bien, c'est même pas les exercices, c'est la partie savoir-faire. Et en gros, pour chaque chapitre, on te dit concrètement comment t'inverses une matrice, comment tu prouves un endomorphisme, toutes ces choses-là. Pour chaque chapitre, t'as l'application directe et concrète. Donc le Rondi, c'est vraiment pas mal pour avoir les bases. Et ensuite, tu fais les exercices de ton prof et tu te la butes de fou. Et le week-end, bah très simple, déjà touchez pas aux annales. Arrêtez les annales, vous les touchez pas avant la deuxième année. Moi, les premières annales que j'ai vraiment faites de moi-même, c'était deuxième année de prépa en décembre. Touchez pas à ça, genre faites les exercices de vos profs après avoir touché au Rondi et ça ira très bien. Quelles sont les possibilités pour financer son passage en école? Si t'es boursier, t'as accès à des bourses spéciales et à des fondations des écoles. Moi, je peux parler pour HEC. Pour financer ton école, si t'es boursier, t'as de la chance. Les écoles font généralement des fondations. C'est le cas à HEC. Donc à HEC, il y a une fondation qui bosse extrêmement bien, Fondation HEC. Et la Fondation HEC finance une partie des frais de scolarité des boursiers. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, échelon 1, c'est 10% de réduction, échelon 2, c'est 20, etc. jusqu'à échelon 7, où c'est beaucoup plus. Donc déjà, si t'es boursier, il y a une partie qui est prise en charge plutôt par la Fondation HEC. Ensuite, t'as accès à des prêts à taux préférentiel. Les taux de prêt des banques ont vachement augmenté. T'as des prêts à taux préférentiel. En ce moment, c'est pas à taux 0, c'est taux 1.20, je crois, un truc comme ça. Tu prends un prêt et tu ne le rembourses que 5 ou 6 ans après, sur 5 ou 6 ans. Donc au global, ça va. Tu penses quoi des prépas scientifiques? J'hésite entre une prépa PCSI ou une prépa intégrée dans une école. L'intérêt d'une prépa intégrée, c'est quand même de te retrouver avec le même programme qu'en prépa, sauf que t'as moins cette pression des concours puisque t'es assuré d'avoir la continuité de ton parcours dans la même structure. Donc imagine, tu vas dans l'école d'ingénieur X, tu commences en prépa intégrée là-bas, il y a pas de filtre au bout de 2 ans pour voir qui rentre pas. Non, t'es assuré d'avoir ton master. Du coup, t'as pas tout ce stress, etc. que t'as en prépa. En revanche, tu te fermes direct la porte à des perspectives où t'as tout pété. Quand tu vas en prépa, l'objectif c'est de parier un peu sur ton avenir. Parce que quand tu rentres, tu te dis ok, j'ai 2 ans, je me prépare et je vais commencer à tabasser des annales et un jour je vais passer mon concours et potentiellement je vais dans le top 3. Alors que si tu vas en prépa intégrée, tu te fermes directement cette possibilité. Même si je suppose qu'il y a des passerelles et tout, mais c'est moins commun. Comment tu penses qu'on peut se préparer au lycée si on a envie de se faire accepter en prépa MP et qu'on veut s'améliorer en efficacité dans les matières scientifiques? Bah, pas de secret, au lycée, globalement, la première idée que t'as, si t'as un peu travaillé ton cours, c'est la bonne. Donc ce que je te dirais, fume les exercices de ton livre d'exercice, il n'y a pas 36 000 solutions. Et du coup, cible. En MPSI, il faut que tu sois une brute en maths, une brute en physique. Donc cible bien tes matières et puis tu te la butes, hein. Il n'y a pas de solution miracle. Salut, c'était quoi tes options au lycée pour finir à HEC si j'ai bien compris? Eh ben Mel, figure-toi qu'à mon époque, on ne choisissait rien. J'étais en S. Donc j'ai fait mon bac scientifique, spé maths. Donc je faisais des matrices et des congruences. Donc j'ai juste fumé les maths et je suis même pas sûr que ce soit ton lycée qui te porte pour HEC, c'est vraiment ta prépa pour le coup. Si je suis bon en maths physique mais que ce n'est pas ma passion pour autant, est-ce que je dois faire une prépa? Déjà, il n'y a pas je dois faire. Arrêtez de dire je dois faire. La prépa, c'est un moyen. C'est pas juste est-ce que je dois, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est écrit dans un livre quelque part que d'après les règles, il faut que je fasse prépa? Non. La prépa, c'est si t'es capable de donner plus et que tu veux vraiment tout péter intellectuellement. Si tu veux vraiment te muscler le cerveau, tu vas en prépa parce que tu seras jamais plus éveillé. Donc non, il n'y a pas de est-ce que je dois. Ça dépend de tes objectifs de vie. Si ton objectif c'est de faire de l'argent, tu t'orientes vers un truc où tu fais de l'argent. Si ton objectif c'est de faire de la recherche, tu peux aller à la fac et être universitaire et finir sur un PhD et faire de la recherche. Ça dépend de ce que tu veux faire. Il n'y a pas de est-ce que je dois pas. J'aimerais faire une prépa MPSI, mais j'ai peur pour le mental et la charge mentale. Ta question, elle est vraie pour toutes les prépas parce que c'est pas que pour les prépas MP. T'as les prépas MP, les prépas EC. Je suis un partisan du fait que l'être humain, quand tu le confrontes à une situation, il trouve un moyen de s'en sortir. Je pense que quand t'es vraiment au pied du mur, c'est là où tu pètes tout. À partir du moment où tu vas entrer en prépa, à partir du moment où tu vas avoir tes premières notes, catastrophiques ou non d'ailleurs, ton cerveau va automatiquement commencer à faire des liens et à se dire ok, ça marche pas, j'arrête absolument. Ça marche, je continue. Ne te censure pas. C'est pas parce que vous avez peur que vous ne devez pas vous engager sur une voie comme ça, parce que la prépa, vraiment, ça va vous apporter énormément de choses. Vous allez plus vous reconnaître, et après vous allez redescendre. Non, ça c'est un choix. Vous pouvez rester au top aussi, c'est possible. Si on vise le top 3, tu conseilles de commencer les annales parisiennes combien de temps avant les concours? Honnêtement, ne vous encombrez pas avec les
les annales. Avant la deuxième année de prépa, vraiment arrêtez de toucher à ça sert à rien. Et je te dirais même décembre. Parce que de toute façon, il y a plein de trucs que tu pourras pas faire, t'as pas abordé tous les chapitres. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit toucher les annales qui ont été découpées par votre prof, soit aller dans des livres d'exo de maths par chapitre, et il y a des trucs où ils vous mettent la source, genre EDEC 2000, je sais pas quoi. Et ça marche. Comment bien ficher son cours en AGG? J'avais une méthode particulière. Au début déjà, il y a un choix qui s'offre à toi. Soit tu choisis le cœur pur et tu prends ton cahier et tu notes tout à la main, soit tu choisis d'être un Dark Sasuke et là tu prends ton Mac et tu notes tout dedans. Donc moi j'étais la deuxième équipe, donc je me suis dit vas-y je pars sur l'ordinateur. Mentalement t'imprimes beaucoup moins quand tu tapes tout à l'ordi. Ça me faisait un giga cours hyper long. Et ce giga cours, je le lisais une fois et je coupais tout ce qui m'intéressait pour en faire un sous-cours, tu vois, un truc un peu condensé. Et c'est ce sous-cours que je révisais après. Genre vraiment je prenais toute la substance du cours et je le faisais. Et j'imprimais ça et là je travaillais sur papier. J'avais un petit carnet et j'ai découpé ça par continent et je mettais des citations et des exemples. J'essayais de combiner ça. Genre tu sais sur l'Afrique j'avais des citations et je faisais en sorte de trouver des citations qui fonctionnent pour l'Afrique mais aussi pour la mondialisation. Une pierre deux coups et je rentabilisais à fond mes citations. Il fallait que ça soit sur 2, 3, 4 sujets en même temps. Citations, dates, événements, tout ça. Pour avoir des amorces sympas pour les dissertes. J'ai pas fait de maths au lycée, j'aimerais faire prépa ingé, mais je sais pas comment tout récupérer. Je t'avoue que c'est assez complexe. Honnêtement, je sais pas à quel point tu peux t'envoyer une année de rattrapage de maths. Parce que je t'avoue que c'est hyper compliqué. Ce qui est cool en prépa ingé intégré, c'est que tu peux rentrer en fait un peu quand tu veux. Vu que c'est payant et que t'es sûr d'avoir ton diplôme et que ça t'apporte quand même des compétences, tu peux rentrer un peu quand tu veux. Donc je te dirais, le truc pour aborder ça le plus sereinement possible, ça serait limite de faire une année de rattrapage, ou alors si t'es prêt à te la buter, tu rentres dans ton école d'ingé, tu vois ce qui se passe, et s'il faut redoubler, bah tu redoubleras. Mais honnêtement, c'est très très chaud. Essaye d'aller en prépa intégrée. Comment on fait les bébés? Tape sur Google. Est-ce que tu conseilles d'aller en lycée parisien pour pouvoir être accepté dans une prépa parisienne? Bah c'est mieux. Merci pour le follow. Chien? Non. J'arrive pas à lire. Merci chien pour le follow. Merci chien. Ouais, c'est mieux. J'ai beaucoup de potes qui sont restés à Alger, et je peux vous dire, bon après, Alger, c'est pas pareil que genre la province, mais c'est hyper dur, même avec un très bon dossier, de choper une big prépa. C'est quoi la meilleure filière prépa pour HEC? Il y en a pas 10 000, donc c'est ECG juste. Enfin, tu peux aller en BL, en AL, mais c'est très compétitif, c'est très très dur, donc je te dirais EC. Va en EC et ça ira. Pour la CG, au-delà des auteurs, tu conseilles certaines choses du point de vue de la méthode, de la logique de l'épreuve. J'ai eu 13 et 15 à l'écrit. Et j'ai eu 9 aux oraux d'HEC. En philo, c'est vraiment pas mal. J'aurais pu être un mytho en te disant que j'étais le mec le plus chaud et qui allait te donner des conseils de fou pour la philo, mais j'étais naze. Donc moi, j'ai fait de l'esbrouf. Et bah, j'ai appris des paragraphes tout cuits. J'ai mélangé le livre paragraphe tout cuit qui n'existe plus au paragraphe de mon prof. Et avec ça, j'ai pu créer des composites de dissertation. Vu que j'écris pas si mal, donc j'écrivais bien, je mêlais tout ça et c'est passé. J'ai eu la raison, point, qui est un sujet pas si complexe que ça, mais assez large. Honnêtement, c'est le fléau de notre génération. T'as du mal à être productif, je sais pas à quel point TikTok, le scrolling, toutes ces façons de consommer auxquelles je participe ont joué un rôle, mais honnêtement, tu dois vraiment te fumer. Tu poses ton téléphone loin, là, comme ça, tu le balances, et tu te mets un emploi du temps strict avec des créneaux horaires à respecter. Il faut vraiment que tu fasses ça. Je suis à plus de 17,5 dans toutes les matières scientifiques, mais je suis 3/4 des conseils pour passer premier. Ah, alors là, les conseils, c'est surtout pour les gens qui arrivent pas à se trouver. Toi, t'as 17,5, tu veux quoi de plus? Genre, honnêtement, fais les choses qui marchent pour toi. En école, ça bosse combien de temps par jour? D'abord pour ceux qui veulent juste valider leur année, et ensuite des tryharders qui veulent le meilleur double diplôme. En gros, à HEC, t'es noté sur 4. C'est un peu à l'américaine. 4, c'est A, 3,5, c'est B, C, D, E, et à F, tu dévalides. Si tu veux uniquement valider ton année, je vais être très honnête avec toi, tu n'as besoin que de, 2 heures par matière la veille de tes partiels. Et je suis vraiment large. Honnêtement, en 2 heures, t'as assez pour valider. Mais ça te fait un bulletin de cancre. Donc tu n'auras pas les échanges que tu veux, t'auras pas les doubles diplômes que tu veux, donc c'est un peu con. Si tu veux juste valider, et c'est une strat qui peut s'entendre, tu peux faire ça. Si tu veux carrément avoir les meilleurs doubles diplômes, je sais pas à quel point c'est difficile, j'ai pas l'impression, mais je te dirais un petit 3 heures par semaine était large. Les meilleurs doubles diplômes, je crois c'est 3,7, un truc comme ça. Pour avoir Yale, 3 heures par semaine, t'as les meilleures notes. Alors attends, dans la finance de marché, le meilleur endroit pour commencer sa carrière et se faire un très bon réseau, une bonne expérience, Londres ou Paris? Historiquement Londres, avec le Brexit, est-ce que ça se déplace vers Paris? Je sais pas. À toi de voir si tu veux un profil plus international ou si rester en France ça te va. Il n'y a pas que le réseau qui compte, il y a aussi, je sais pas, à quel point t'es proche de ta famille, à quel point tu veux rester là où t'es, dans tes racines, à quel point tu veux au contraire péter un câble et changer de vie, il y a plein de choses. Comment tu t'organises en termes d'heures de table, répartition des matières quand tu vises HEC Only? J'ai jamais visé HEC Only, je vais pas vous mentir, moi j'ai eu la chance de ne pas cuber. Donc j'ai eu HEC du premier coup, mais c'était pas sûr du tout, hein. Moi en stats, tu me donnais pas HEC, tu me donnais ESCP et SEC en stats. Donc bon. Comment tu t'organises? La première année, c'est plutôt chill, je dirais... Enfin, plutôt chill, non, parce que sur toute l'année, globalement, c'est tous les jours, j'allais à la bibliothèque et je finissais à 21h30.
21h30, 22h et je rentrais chez moi, je touchais plus rien. Est-ce que ceux qui majeurent de la première année sont en général ceux qui réussissent le mieux dans la classe au concours? Non, pas du tout. Quand t'arrives sur les premiers DS, c'est que ta façon d'avoir géré ton lycée, ton collège, tout ça. Donc l'idée, c'est de voir qui va le mieux progresser. Il y a des gens qui étaient genre top 15 et qui ont fini top 2, ils pètent leur crâne. Surtout après le mois de révision. Le mois de révision, ça va vous changer entièrement. Ma deuxième note de prépa, c'était 0 en maths. Donc non, ça veut rien dire. Je cube, je sais vraiment pas comment bosser. Tu t'as fait comment toi? Genre Anki ou autre méthode? Déjà, force à toi pour la cube. La cube, c'est assez dur parce que tu te dis, c'est un peu ma dernière chance. Même si c'est faux, on l'a déjà vu, il y a des cas. Mon frère a cubé, donc je sais à quel point c'est stressant. Enfin, je l'ai pas vécu, mais j'ai vu de l'extérieur à quel point c'est stressant. L'idée, c'est de voir un peu tes résultats au concours. Tu vois un peu les notes que tu as eu au concours et tu te poses devant chaque ligne et tu te dis, ok, imaginons que tu as eu 16 quelque part, c'est très bien. Tu te dis, est-ce que ce 16 est maîtrisé ou c'est un 16 un peu de chance? Et l'idée, c'est d'isoler à la fois là où t'es bon, là où t'es pas bon, là où t'es bon et t'as de la chance, là où t'es pas bon et c'est un foiré. Cibler tes efforts sur les choses que tu peux améliorer. Et je te dirais, de toute façon, dans tous les cas, les maths, ça paye. L'écart entre les cubes et les carrés en maths, c'est une dinguerie. Et c'est là où t'es le plus susceptible de choper des points. Donc vraiment, fonce en maths. Les stagiaires finance HEC qui bossent pour les grosses banques sont bien payés. Oui, ils sont bien payés. Ils sont payés genre 2000 balles, peut-être 3000. Donc ok, t'es payé 3000, mais si tu divises par tes 72 heures hebdomadaires, honnêtement, l'objectif quand même, en tout cas c'est le mien et je sais pas si vous le partagez, mais c'est de trouver un bon compromis entre ta vie perso et ta vie pro. Et ce compromis, le KPI à mesurer, c'est quand même ton taux horaire. Donc c'est combien chaque heure de travail effectif te rapporte. Et du coup, combien de temps ça te laisse pour ta famille, pour tes passions, pour ton stream, pour Valorant, je sais pas, pour ce que tu veux. Mon objectif, c'est d'optimiser ça et surtout avoir en tête qu'il y a des heures où le taux marginal est supérieur. Je m'explique. Mon heure de 20h à 21h ou de 21h à 22h, elle a un coût colossal. Alors que mon heure de 10h à 11h, tu peux la prendre. Elle est pour toi, je te la donne. Qu'est-ce que tu penses de rentrer le max d'infos dans Anki? Fausse bonne idée. Il y avait un mec dans ma prépa, spoiler, il a cubé. Il avait un Anki où il foutait un peu tout. Ouah, putain, c'est bien fait son Anki. Et un jour, tu vois, je m'approche et je lui dis, ouais, comment tu travailles sur Anki? Ça m'intéresse et tout. Moi, je travaille sur Provoque. Il clique sur la carte là pour que ça s'affiche. Et moi, j'utilisais Provoque, je sais pas comment ça marche Anki, je ne sais pas. Je m'en fous de l'UX. Moi, Provoque, c'était un carré blanc avec mon truc. Je clique sur retourner, ça se retourne. Pas d'animation, pas d'UX, j'en ai rien à foutre. Donnez-moi les infos. Donc il clique et là je vois un quart. No joke, hein. Je vois un quart sur la carte. Moi je le regarde, je me dis, mais attends, à quoi il joue là? C'est un troll. Pourcentage du PIB de la culture de coton au Kenya. C'est peut-être pas ça, mais voilà, il me dit ça. Je regarde, j'ai pas fait de remarque parce qu'il a pris du temps pour m'expliquer, mais c'était un truc de Golemont. Il y avait un quart, il y avait 1933. Dis-moi sur 2 ans de prépa, 1933, qu'est-ce que c'est? Ça n'avait aucun sens. Donc je te dirais, Anki c'est un bon outil, mais faut arrêter de l'utiliser comme un Golemont parce que sinon tu vas aller nulle part. Tu faisais quoi pendant tes heures de travail à la BU? Globalement, je travaillais. Souvent, j'arrivais, je prenais un petit café ou pas d'ailleurs. Je faisais une micro-sieste de 15 minutes, comme j'ai déjà dit, et je sortais mes affaires du jour. Généralement, je reprenais mon cours de maths, je faisais quelques exercices. Je pouvais faire un thème, une version d'anglais, préparer mes cols. En géopo, je relisais le cours, j'identifiais les exemples clés pour moi, ces choses-là. J'ai pas trop bossé la philo, ça s'est senti après. Tu peuples un peu, tu discutes. Il y avait mes potes qui bossaient à la bibliothèque aussi, donc j'ai appris tout à l'heure que ça s'appelait la théorie de Parkinson. Si t'as 3 heures pour faire un travail ou si t'as une journée, tu vas combler dans tous les cas. C'est quoi une bonne carte Anki pour toi ou sur Provoque? Comment tu les faisais? Comment je faisais ça? J'ai beaucoup utilisé Provoque pour l'anglais et l'espagnol. Donc j'avais mon deck d'anglais, mon deck d'espagnol et je mettais le mot en français, le mot en anglais et je travaillais dans un ou l'autre sens. Je rentrais en cours d'anglais. Mon travail en anglais, c'était d'écouter, de choper chaque mot que je ne connaissais pas. Et sur Mac, j'avais de la chance, j'avais un Mac, il y a un truc Oxford dictionnaire dans un sens ou dans l'autre. Et parfois même, je me disais, tiens, comment on dit fil à coudre? Et je tapais dans le truc d'Oxford, je chopais le truc et je le rentrais dans mon Anki. Et le soir même, je le taffais. Et régulièrement, l'application me proposait de rejouer les mots que j'avais pas croisés depuis longtemps. C'est comme ça que je me suis vachement amélioré parce que j'étais vraiment pas ouf. Vraiment, j'étais pourri. J'ai tapé double 13, je crois, à l'écrit. Le SCP, j'ai foiré monumentalement les oraux. Et sinon, ESSEC, HEC, j'ai tapé entre 13 et 15. J'ai un Discord pour les prépas et tout, pour les études. Donc, point d'exclamation, Discord dans le chat et vous pouvez le rejoindre. Et il y a un canal prépa. Mon cher modérateur vous donnera les droits et vous pourrez vous poser des questions et tout dans le Discord. Donc n'hésitez pas. Bosser un peu au CDI au lycée, c'était un peu un truc de bouffon d'aller au CDI. Moi j'y allais. Les veilles de contrôle, j'allais souvent au CDI. Genre maths, j'allais et je tabassais mon chapitre et comme ça j'étais prêt pour le lendemain. Je suis un type, je travaille pas chez moi. Tu me parles pas de travailler alors qu'il y a Fortnite à côté. Tu me parles pas de travailler alors qu'il y a Code à côté. Et encore moins alors qu'il y a FIFA et FUTChamp à côté. Donc je bossais là où je pouvais bosser. Comment faire pour rattraper ces grosses séquelles en langue? Vraiment à l'huile de coude, tu chopes chaque mot, tu travailles la grammaire, ça c'est trop dur. Quand est-ce que c'est du present perfect? Quand est-ce que c'est du present continuous, je sais pas quoi. Toutes ces règles-là, il faut les travailler, les intellectualiser. Il faut que tu comprennes que c'est des propriétés mathématiques. Si tel mot qui a telle fonction dans telle phrase se place à cet endroit, il faut que tu utilises tel temps. Et c'est comme ça que j'ai pu passer de 7 ou 8 à 13. C'est pas exceptionnel, mais ça permet de faire le taf et de passer entre les mailles du filet. Je suis en prépa ECS au Maroc et c'est pas le meilleur niveau. T'aurais des conseils à me donner pour m'améliorer, sans compter que sur les profs et peut-être viser le top 5 des écoles. Omar, très bonne initiative. C'est cool que tu te motives de ton côté comme ça. Je te dis, travaille tes cours et bourrine les maths. Si t'es bon en maths, c'est la reine des matières. Donc tu pourras tout péter. Fais maths, anglais, tu dois faire arabe peut-être. Maths, anglais, arabe et tu tabasses ça. Honnêtement, il faut langue
les 2 langues et maths. Et ça t'aidera. T'as fait une prépa chez toi à la maison ou tu as pris un appart étudiant? J'avais la chance d'habiter chez moi. Qui dit chez moi dit ma maman. Qui dit ma maman dit que je n'avais strictement rien à faire quand j'étais en prépa. Et ça, c'est un cadeau inestimable et je lui revaudrai jamais assez ça. Honnêtement, j'allais en prépa, je bossais, j'allais à la bibliothèque, je finissais à 21h30, 22h, je rentrais chez moi, je posais mon cul sur une chaise, je mettais mes écouteurs parce que j'étais de mauvaise humeur. Je regardais ma série en anglais, sous-titré anglais, en mangeant un repas que ma mère m'avait fait. Je sais, je suis un privilégié, personne n'a ça. J'ai plein de potes qui venaient de province, ils s'installaient chez eux, tout seuls, ils faisaient la bouffe, le ménage, la cuisine. Moi, j'avais ce luxe et je remercierai jamais assez ma mère. Mon intégration, c'est pas du tout que mes épaules. Il y a plein de facteurs. Si t'as l'occasion de rester chez toi, avoir le confort de chez toi, reste chez toi. Restez chez vous. T'étais classé combien aux écrits HEC? J'étais 700e sur 800, à peu près. Comme vous le savez, on fait 2 ans de prépa. Quand tu passes tes concours, tu passes écrit com puis BCE, ou tu fais le choix des rois comme moi, là, de passer que BCE. Bah, écrit com ça t'intéresse pas et que t'as vraiment besoin de te préparer un peu plus. Viennent les écrits. Les écrits hyper stressants, j'avais la gerbe, mais un quart du temps, c'était atroce. Les écrits hyper stressants. Je fais mes écrits, je passe mes concours à Reims. Très belle ville, je n'ai pas mis les pieds dans la cathédrale et je m'en voudrais longtemps. La veille des résultats, avec plein de potes, on se dit, on va sortir et on va dormir hyper tard. Parce que les résultats, c'est souvent vers 9h30, 10h, et je me suis dit, si je reste chez moi, je ne vais pas dormir, je vais attendre, je vais stresser. Vous imaginez les gars, vous avez donné 2 ans de votre vie. 2 ans de votre vie juste pour ce moment-là. On sort et tout, on se balade dans Paris, on rentre à 3-4 heures du mat, genre vraiment on a forcé exprès. Je me réveille à 9h. Là, on m'envoie résultat HEC. J'ai une montée de pression les gars, une montée de pression, une descente d'organes comme ça. Je scrolle, je vois mon nom de famille et je vois vous êtes admissible. J'ai eu genre les larmes qui coulent mais genre sans pleurer, comme si mes yeux rejetaient de l'eau. Je me lève la tête dans le cul, je vais dans la salle de bain et je dis à ma daronne, maman, admissible HEC. Je m'habille et tout parce que du coup ce jour-là, il y a la prépa. Mon prof de géopo, il me regarde de loin. Il me secoue la tête en mode je sais que tu sais qu'on sait, on se sait, tu vois. Si je suis admissible à HEC, c'est que j'ai tout pété dans une des matières. C'est obligé. Et là, les résultats des écrits tombent. J'étais 700 sur 800, il en reste 400 à la fin. Petite déception, tu vois, je me dis c'est chaud. Résultat, j'ai fini 228e. Donc j'ai fait une remontada de porc. J'ai eu 17 en géopo HEC aux oraux et ça m'a permis de faire une grosse remontada. J'ai pas eu de gros ratés, j'ai eu 9 en philo. Et ça m'a permis de tout péter là-dessus. Est-ce que Quizlet, ça fait l'affaire comme appli pour les langues? Je pense que c'est le même fonctionnement qu'Anki. À partir du moment où t'as des cartes que tu retournes et que t'as pas de limite et que tu peux mettre ça par matière, ouais, go, hein. Et les maths, t'as eu combien? Aux écrits, bah j'ai pas surperf. C'était un peu mon truc, mais je me suis rendu compte que j'étais pas un boss des maths. Genre mes potes boss des maths, ils ont eu quadruple 20. Maths EM, maths EDEC, maths 1, maths 2 pour HEC. J'ai eu genre 16, 17,5, 16 et 14, 15. J'ai pas eu des trucs de fou. J'étais vraiment pile dans les trucs de 14, le mec un peu équilibré partout. Ça m'a étonné. J'étais pas admissible HEC, mais je considère que c'est plus dur de survivre aux heureux d'HEC que de les atteindre après les écrits. Pas tant que ça, parce que toutes les cartes sont rebattues, ce qui fait que n'importe qui, dès que t'as 11, t'es bon. Même si t'es le dernier. Le dernier, il faut qu'il ait 11 ou 11 et demi. Tu vois, le premier, il faut qu'il ait 7 ou 8. Donc le premier, il force, il rate. Vraiment, il force. T'étais beaucoup cultivé ou t'étais un gars normal qui écoute du rap? J'écoute du rap, j'écoutais des podcasts parce que j'étais en prépa et ça m'a beaucoup aidé. Donc je recommande d'écouter des podcasts. Et si je fais un peu ces TikTok, honnêtement, ces TikTok, ces lives, etc., c'est pour montrer que tu peux être normal, avoir des passe-temps assez classiques. Rien de ce que je fais ne me diffère des gens de mon âge. Genre je joue à Valorant, je joue à FIFA, je sors avec mes potes. Et pourtant, tu peux te révéler en prépa, t'améliorer, avoir des bons résultats et tracer. Pour les podcasts que j'écoutais, Géopolitique de Pierre Aski, j'écoutais les enjeux internationaux, j'écoutais un peu le tour du monde des idées. J'écoutais aussi un peu de BBC, mais pas tant que ça, vraiment pas tant que ça. Et c'est un peu tout. Honnêtement, je recommande Géopolitique de Pierre Aski parce que c'est 3 minutes. Et les enjeux internationaux, c'est vraiment pour bourriner un sujet. L'actualité, t'as appris comment? Quand vous êtes étudiant, vous avez un abonnement au Monde sur téléphone, un truc à 1 euro, genre un truc de malade, genre 1 euro l'année, enfin un truc. Nous, c'était un truc vraiment, genre ça coûtait que dalle. Et j'avais pris ce truc-là. Et sinon, t'as des trucs craqués pour aller lire The Economist, mais bon. Comme quoi, il y a une ambiance super malsaine à HEC. Les gens sont en recherche de popularité, en viennent harceler les autres, etc. Il y a eu des périodes assez sombres d'HEC. Et honnêtement, j'ai envie de te dire, ça dépend de ce que tu fais. Tu choisis de t'entourer avec certaines personnes. Donc, quand tu cherches des personnes qui correspondent un peu à tes valeurs, etc., tu t'en sors bien. Par exemple, moi, je bois pas. Et on pourrait croire que ne pas avoir d'alcool, c'est aller à l'encontre de l'intégration en école. Mais je suis peut-être l'une des personnes à HEC qui avait le plus d'associations. Pourtant, je ne buvais pas une goutte d'alcool. Juste sois toi-même, mec. Sois normal. Si t'adores les jeux de piste, bah tu vas dans l'association de jeux de piste. Il y a des assos pour tout et n'importe quoi. T'adores l'Asie, HEC Asie. T'adores le foot, HEC Foot. Enfin, le club foot. T'adores le rugby, tu vas au rugby. T'adores l'aviron, tu vas à l'aviron. Tu veux faire des sports de combat, tu vas au Fight Club HEC. Tu veux faire du hand, bah très bien, il y a le club hand. Le volley, oh, il y a le VCH, le volley club HEC. Tu peux faire tout ce que tu veux. Donc si tu cherches des ambiances malsaines, c'est que tu t'approches de personnes malsaines. Un campus, c'est un peu un microcosme et c'est genre une reproduction de la société, mais à échelle réduite. On est tous au même endroit, on habite tous à côté et bien sûr, il y a des connards, il y a des bons. Hein. Là, vous allez me dire tapine, vous allez me dire c'est réel, mais c'est un peu partout comme ça. C'est pas propre à HEC. Là, je suis en première année de prépa. Je suis un peu déçu dans le sens où j'ai pas l'impression d'être en prépa. Ça fait hyper prétentieux, mais j'ai l'impression que ça va pas assez vite. Normalement, tu
sens la différence quand même avec le lycée. Et sinon, c'est que t'es dans ton bain et que ça se passe bien. Je sais pas à quel point ta prépa est compétitive, mais si ça l'est pas, tu peux éventuellement changer de prépa entre ta première et deuxième année. En postulant, si t'es le premier de ta classe, ils te prendront ailleurs dans une top prépa. Donc tu peux essayer. Salut, est-ce que t'as des conseils pour l'entretien de personnalité? Comme vous le savez, à HEC, il n'y a pas d'entretien de personnalité. Il est remplacé par ce qu'on appelle le triptyque. Le triptyque, ça mesure ta capacité à débattre. Une personne qui défend une thèse face à un répondant. Et t'auras une personne qui est observateur. Donc tu vas switch entre ces trois rôles. Mais comme vous le savez, j'étais admissible partout. Et il y avait un conseil que mes professeurs à Saint-Louis me disaient beaucoup et qui m'a beaucoup aidé. T'arrives dans un entretien de personnalité et t'es un bébé. Ils te considèrent comme un mec immature, un étudiant de merde, quelqu'un avec qui ils veulent pas bosser. Et l'idée, c'est de te transformer le plus rapidement possible en adulte, en personne de confiance, en personne honnête avec qui ils pourraient bosser. C'est ce switch que tu cherches. En fait, il faut que ton entretien de personnalité, ça finisse par devenir une conversation normale entre deux personnes qui se sont rencontrées et qui se trouvent assez intéressantes. Et pour y arriver, il y a plusieurs méthodes. Déjà, la clé, c'est de ne jamais mentir. Attention, attention. Dites pas que vous jouez tout le temps GTA RP, je sais pas quoi. Non, vous appuyez sur des choses solides, réelles, et que vous vous étoffiez autour. Je sais pas, t'es allé une semaine en échange à Londres pour voir ton pote qui allait en Erasmus, tu vas dire que t'as fait un mois de stage de langue à Londres, et tu vas te baser sur tout ce que t'as vu pendant cette semaine pour l'étoffer et en faire un mois. Il faut donner de la profondeur à ta prestance. Une autre façon, c'est de te renseigner sur l'actualité, donc d'être au point. Tu vas pas dire que t'es un passionné de crypto si tu sais pas que la veille, telle grosse marque a lancé son token. Donc il faut que tu sois béton sur tout ce que t'abordes. De toute façon, souvent t'as une fiche d'entretien, tout ce que tu dis, il faut que t'aies au moins 3 à 4, 5 questions d'avance. Je suis en PGE à l'ESCP, je voulais savoir ce que je pouvais viser pour un stage en finance en L3. Honnêtement, tous ceux que je connais qui ont fait un stage en finance en L3, c'était du piston. Et un truc qui marche bien, ce que tu peux faire, c'est voir soit les alumni de l'ESCP, essayer de leur gratter des stages, ou sinon tu vas sur LinkedIn et tu cherches des petites structures de finance dans ta ville, enfin du coup à l'ESCP ou dans ta ville natale, et t'essayes de gratter un stage. Tu travaillais comment pendant les vacances en prépa en 2A? Je sais qu'on est les vacances. Je sais que cette question vous mord le bout des lèvres. Le premier week-end de vacances, je ne touche à rien. Vous ne me parlez pas, je suis en build fight, et après, j'allais à la bibliothèque tous les jours, à partir de 11h, et je restais jusqu'à 18h. En première année, il est possible que certaines vacances, je me sois accordé le luxe de ne rien faire pendant une semaine, et suivre ce même rythme de bibliothèque ensuite. Mais en deuxième année, c'est tryhard. Je m'accordais quand même le premier week-end. Et j'avais aussi un truc grave, je sais pas si vous l'avez, mais c'est un délire où à chaque fin de cycle, je tombe malade. Mais vraiment, j'ai une angine, un rhume horrible. Je suis couché pendant genre 2 jours. Donc j'étais obligé de guérir avant de repartir. C'est comme si mon corps se disait, il faut pas que tu tombes malade en prépa, faut pas que tu tombes malade en prépa, et qu'il lâchait toute la maladie le même jour quand j'étais en vacances. Et je crois que c'est connu, c'est de la décompensation, je sais pas quoi. T'as des conseils pour la synthèse contraction? J'ai l'impression que c'est quand même vachement aléatoire. Je vais être honnête avec vous. Synthèse et contraction HEC ESCP du coup, j'ai eu 10 et 11. J'ai été une bouse. Donc ça m'a vraiment pas permis d'intégrer. C'est vraiment pas sur ça que j'ai chopé des points. Alors que toute l'année, j'avais genre 13. Et j'ai toujours sous-estimé cette matière. Et je me suis toujours dit, non mais attends, en vrai, avoir 12, 13, c'est donné, c'est un truc de teubé. Genre, t'as juste à récupérer les idées, à faire un petit truc en 400 mots, à respecter les règles, et personne va m'enlever mon 13. Et bah si, on vous enlève votre 13. Bossez la synthèse, faites pas comme moi, ne négligez pas ces matières-là, parce que, honnêtement, essayez de trouver une recette qui marche, essayez d'adapter, d'aller voir vos profs et tout, mais moi j'étais mauvais. Quand j'ai passé mes concours à Reims, juste avant la contraction, il y avait des types devant moi qui parlaient de la contraction et qui se disaient, ouah, comment on fait déjà la contraction, mec, t'as pas des tips? Et le mec lui disait, premier degré, hein, non mais, écoute-moi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre fer de lance. Là, je tends l'oreille, je me dis, mais de quoi il parle? Ça veut dire quand l'auteur, il veut insister sur quelque chose, tu dis c'est son fer de lance. Et le mec, il dit, ah ouais, t'es chaud, ah bah, c'est un bon mot, réalité, fer de lance, mot inutile, puisque ça n'apporte rien au sens du texte. En plus, ça fait 3 mots. GG, tu viens de fumer 3 mots sur tes 400. T'as des vrais tips pour les maths peu connus, à part refaire les exos et tous les conseils bateaux. Je suis vraiment médiocre en maths. À partir du moment où t'es médiocre en maths, à partir du moment où t'es médiocre, tu peux pas refuser les conseils dits bateaux. Parce qu'il n'y a pas de conseil miracle en maths. Le délire, c'est vraiment de refaire ton cours, vraiment attentionnément. Et l'idée, c'est que tu refasses aussi tous tes DS. Ça, c'est hyper important. Chaque DS où t'as eu faux, chaque question où t'as faux, tu l'as refait. Si demain, je te redonne le sujet, t'es 20. Pourquoi tu voulais passer à Reims plutôt que Paris? Je suis un superstitieux de t'es pas bien implanté le fameux brassage informatisé des copies. C'était la première année. Et moi, j'y ai pas cru. Et donc, je me suis dit que, comme j'étais dans un lycée de la montagne, j'allais être en concurrence avec Louis le Grand H4. Et je me suis dit qu'entre 2 bonnes copies, et ben, le bon, il allait être noté moins bien. Mais maintenant, plus aucun intérêt, je crois, ouais. Après, bon, ça fait un peu une expérience aussi de le passer ailleurs. Donc, c'était cool. Ça m'a permis de couper. T'as passé quel concours? J'ai passé HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, Audencia, TBS. Parce que je me suis dit, si je foire tout, je chope TBS et je peux m'entraîner aux oraux. Tu connais le déroulé de l'oral à l'EDEC? Oui, j'ai fini 90e post-oraux à l'EDEC. Enfin, je sais pas si ça a changé. Alors, il y a anglais-espagnol, comme d'hab. Le truc classique, vraiment, tu commentes un article de presse et ensuite tu fais une analyse de cet article. Ensuite, t'as un entretien avec la personne. T'as un fameux cas où vous êtes plein d'élèves en même temps. Je crois que c'était 5, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et vous bossez sur une vidéo. Moi, c'était sur un bail de recyclage, etc. Vous êtes observé par un jury. Et ils veulent voir qui a un talent de leader, qui coupe la parole aux autres, qui se la ferme mais est un peu un passager clandestin. Et à la fin de cette épreuve, vous allez en entretien avec une personne. Ce qui est marrant, c'est que le type, il m'a quand même dit,
Non mais dis-moi, t'étais dans quelle prépa? Vous vous êtes entraîné au format, alors que j'avais jamais vu le format. Juste, je me suis comporté normalement. Je crois que ce qu'ils ont kiffé, c'est que j'ai dit, bon bah les gars, je crois qu'il y a 8 feuilles, puis on essaye de résumer les idées principales et chacun va essayer de débriefer aux autres ce qu'il a pu lire. Tu vis du stream ou tu fais autre chose sans être indiscret? Je suis en Master 2 à HEC, donc je n'ai pas de travail, je fais des missions, je donne des cours de maths, mais je ne vis absolument pas du stream. Le stream me rapporte 50 balles par mois. C'est pas avec ça que je vais vivre, et surtout, vous vous rendez pas compte le volume horaire que je mets là-dedans. Les TikTok, j'ai pas de monteur, c'est moi qui fais mes TikTok. Je pense que je suis un peu rigide. Je déteste que les choses ne soient pas faites comme j'ai envie qu'elles soient faites. C'est ma marque employeur, c'est Fafa Selecto qui est engagé sur chacun de ses TikTok. Donc je veux que ça soit fait à ma manière, donc j'ai du mal à déléguer et en plus ça coûte des sous. Je fais M2 en digital et innovation. C'est un peu le sous-master des entrepreneurs. Les premiers entrepreneurs, ils vont au master HEC avec Polytechnique, et moi je fais le deuxième master des entrepreneurs d'HEC qui est le master digital. On apprend pas mal de trucs et on a le temps pour nos projets. Typiquement, moi le vendredi, mon projet c'est mon TikTok. Mon prof sait que j'ai un TikTok, il sait que je l'alimente, il sait que je fais plein de trucs et il est parfaitement ok avec ça et il me met en relation avec des gens qui font ça, enfin c'est hyper cool. Tu retravaillais l'école, notamment l'école de langue? Non, je retravaillais pas mes cols. Je sais pas si c'est bien. Si, les exercices de maths, parfois je les refaisais. Mais moi je te dirais, refais toutes tes DS. Les DS c'est hyper important. Hyper important.